Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNav, j'espère que vous allez bien. Il est 11h21 au moment où je tourne cette vidéo. On est le 8 janvier 2024, c'est la première de l'année. Alors, je vous souhaite à tous une excellente année 2024, qu'elle soit bonne sur le plan financier, puisqu'on est notamment ici pour parler de ça, mais aussi sur le plan de la santé et de celle de vos proches, et j'espère que vous réussirez vos objectifs professionnels comme personnels durant cette année 2024. On va pouvoir commencer du coup avec cette année. Bon bah voilà, on va pouvoir regarder un petit peu ce qui s'est passé pendant mes vacances, pendant peut-être vos vacances aussi, notamment sur les cryptos. On avait eu une belle poussée des altcoins autour de Noël, il me semble. Euh, on devrait pouvoir le voir notamment avec le Total 2. On va pas regarder le RSI pour aujourd'hui. Avec le Total 2 qui avait bien poussé en daily, vous voyez. Mais bon, on s'est un petit peu rétamé sur les derniers jours. C'est normal, hein, c'est normal. On a eu un espèce de FOMO qui s'est fait ressentir. On a senti un peu de l'euphorie sur les altcoins. Donc voilà, évidemment on a baqué. Donc voilà, on peut regarder le total 3 pour voir sans ETH où on a eu encore plus de poussée parce que Ether n'a pas fait une envolée lyrique. Je sais pas pourquoi ça se met jamais correctement. Mais voilà, côté market cap global, et ben toujours pareil. On est venu taper cette résistance, on est revenu la tester, on n'a pas réussi à la traverser, on est reparti vers le bas et on va voir tout de suite ça avec Bitcoin. Bitcoin, bah, vous voyez, j'ai rien préparé pour ce petit live. Tout ça n'est pas bon. Mais en tout cas, on avait parlé de cette zone. Je ne sais pas si vous vous rappelez avant les vacances de cette zone de rechargement de short qui était une zone à craindre, hein. Tout simplement, il fallait la reprendre pour pouvoir faire une nouvelle poussée, puisque tout simplement la zone de rechargement de short permet aux shorters de renvoyer le prix à la baisse. On va peut-être même se mettre sur le perp, voilà. Et en même temps, on avait tapé une sacrée résistance. On est mis sur le spot. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant ces semaines? Bah, tout simplement, on a eu cette envolée lyrique qui a été entraînée, on va dire, ici, là, lors de la montée. Les altcoins ont fait une petite alt season, tac, le Bitcoin en a profité pour pousser. 1er janvier où c'est la fête, d'accord? C'est un peu le surprise de début 2024 derrière. Et bien sûr, bah, le rappel à l'ordre, puisqu'on est simplement venu liquider, hein, les personnes qui étaient en position, et derrière rappel à l'ordre avec liquidation en masse. Sur le perp, on peut voir qu'on est venu buter quasiment en dessous de la mèche qui est là, donc on n'est pas venu la chercher, on est venu la chercher sur certains, donc pas sur Binance, mais sur certains, potentiellement sur certains exchanges. En tout cas, ça a permis de bien liquider. Je vous montrerai aussi du côté des altcoins tout à l'heure. Mais c'est plutôt de bonne augure. Donc là, pour l'instant, c'est réinstallé sur cette zone qui est un petit peu la zone pivot, j'ai l'impression. Parce que vous voyez, on tape dedans, on passe par-dessus, boum, on repart en dessous, on tape dessus, on la casse, on la recasse à la baisse. Et là, on l'a reprise, on s'en resserre de support. On voit que c'est là où il y a le plus de volume aussi d'ailleurs. Donc il y a vraiment un combat autour des 44 000 dollars. On va dire entre les 43 500 et les 44 000. 300 dollars. Donc là, on est dans un petit range à l'intérieur de ce range. Je vais pas trop zoomer non plus, c'est pas le but de la vidéo du jour. D'ailleurs, je ferai une vidéo comme j'ai fait l'année dernière sur le bilan 2023-2024, peut-être l'année prochaine. Là, le but c'était vraiment de faire une petite vidéo de reprise. Donc en janvier, bien sûr, on fait ce petit point global après. Donc j'y reviendrai, bien entendu. Donc là, à l'heure actuelle, eh ben, tout simplement, on est en train de comprimer. On a des alcools qui ont pris de tarif. On en parle, je pense notamment à Elrond qui prennent un beau retracement, notamment en 1 heure. On a Solana aussi, mais bon, ils avaient performé, hein. Solana qui était parti en envolée lyrique, hein, tout simplement. Euh, on est quand même sur un actif qui a fait une performance de mèche à mèche. Hop, j'arriverai pas. Voilà. Une performance mèche à mèche de x15, hein, 1450%. Donc voilà, on en a parlé un petit peu régulièrement. On parlait de prise de bénéfice, hein, sur un actif comme ça qui avait poussé. Donc c'était plus le moment de rentrer. Pourquoi? Ben, notamment, alors c'est pas un altcoin avec un petit market cap, donc il a un gros market cap. Ce qui veut dire que ben, il va forcément être limité un petit peu par la quantité d'actifs, etc. Mais par contre, c'est de bonne augure pour l'écosystème Solana pour les prochains mois et donc pour potentiellement avoir pas mal de builds sur cet écosystème sur 2024-2025 sur le prochain bull run. Donc à ne pas négliger, notamment pour tous les chasseurs de airdrop, d'aller chercher tout simplement, d'aller regarder un petit peu Solana. On revient sur notre petit Bitcoin. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train de faire un espèce de drapeau en W au niveau du spot. Donc ça, c'est assez cool. Qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, on a, euh, on a eu ça en fait en bas, boum, on a fait une poussée. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est en train de faire un espèce de drapeau en W. Donc ça peut être très intéressant pour être une figure de continuation, pour être une figure, pardon, de continuation haussière. Et tout simplement, on visera un scénario
un scénario peut-être en ABCD, alors que c'est peut-être un petit peu violent le ABCD, mais par contre, euh, bah, tout simplement une projection, hein, la projection d'un triangle comme ça serait projection à la sortie entre le premier top et le deuxième top. Donc voilà, on verra où est la sortie, où elle se passe. Le problème, c'est que là, on a fait deux fausses sorties. Donc voilà, mais sinon, la cassure ici aurait entraîné une target au niveau des 50, vers plus proche des 50 000 dollars que ce qu'on est allé pour l'instant. Donc je ne serais pas contre qu'on aille dans cette zone, hein. La zone ultime dont je vous parle depuis longtemps, les 48 à 52 000 dollars. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, pour rappel, il y a la zone de liquidation ici qui nous attend de ces 2 points. Pour tous ceux qui rentrent en short ici, ben, en général, ils se mettent au-dessus de ces points. Et aussi la zone de rechargement de short au niveau des 48 500 dollars qui commencerait, la zone de rechargement de short étant la zone de rechargement de short du grand mouvement baissier ici, du bear market tout simplement. En tout cas, de la chute ouais, catastrophique pour ceux qui sont rentrés dans cette zone-là et qui ont dû subir pendant déjà plusieurs années avant de revoir leur prix réévoluer au-dessus des 69 000 dollars. Donc, est-ce qu'on aura cette cassure? Est-ce qu'on a ce triangle qui est en train de se former? Potentiellement oui. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que on a ce W de continuation, comme j'en parle, qui est soutenu en fait tout simplement par l'order flow. Pourquoi? Ben, parce que voilà, quelque chose d'intéressant. Depuis cette montée, on était dans un spread qui était ultra positif, donc plutôt un sentiment haussier, puisque ben, tout simplement l'actif perp est supérieur au prix spot. Donc ça veut dire que les acteurs sont plutôt bullish sur le prix en cours, hein, tout simplement, ils sont plutôt en longue. On le voit notamment sur le funding qui avait bien augmenté. Mais cette liquidation massive ici a calmé pas mal de monde, vous voyez, avec un retour des spreads négatif. Un funding qui s'est réécrasé, donc c'est plutôt intéressant. Une belle diminution, on va dire, puisqu'on parle quand même de plus d'un milliard, hein, on parle de 8,25 à un peu moins de 7 milliards, donc on parle de 1,3 milliard de liquidation, de positions liquidées. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant de ce côté-là. Bien sûr après on reste assez haut hein, par rapport au bottom. Si on regarde le bottom, bon là on voit pas, mais euh, voilà, ici au 4,8 milliards de positions. Mais bon c'est normal, il y a beaucoup de gens qui sont revenus sur le marché. Là en plus on entend parler des ETF et tout cette semaine, peut-être la semaine prochaine, normalement c'est cette semaine. Mais bon, pour l'instant on essaie de regarder ce qui se passe. Et ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se positionnent en short à l'heure actuelle. Pourquoi? Bah, tout simplement, ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui se positionnent en short, pardon. Il y a beaucoup de gens qui quittent les longues, c'est l'inverse, excusez-moi, sur les altcoins, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, on revoit cette bougie de liquidation qui a eu lieu sur Bitcoin et qui a entraîné une énorme liquidation sur les altcoins. Pour rappel, là, on est plus haut que lors du bull run 2021 hein, en nombre de positions ouvertes sur les altcoins. Donc là, on a permis de liquider, on a quand même liquidé plus de 3 milliards de positions. Et on continue à avoir des fermetures de position. On liquide un peu moins, hein, comme vous voyez. Mais par contre, on continue à avoir des fermetures de position plutôt orientées longues, puisqu'on voit que le funding ne remonte pas. Donc tout simplement, s'il continue à s'affaisser, c'est que c'est des longues qui sont majoritairement en fermeture de position. Donc ça, c'est hyper intéressant au niveau de la balance. Ça veut dire que potentiellement, on est en train d'accumuler du short sur les altcoins, puisque les longues, eux, quittent le navire. Donc ce qui pourrait donner une petite un petit jus supplémentaire en cas d'acceptation des ETF par exemple, pour faire une liquidation et retourner dans cette zone des 48 à 52 000 dollars. Côté liquidation, toujours on va regarder, vous voyez que là, c'est plutôt équilibré, donc en rouge les positions qui seront liquidées en fait, ou qui se fermeront côté vente et en vert côté achat. Et en fait on voit que clairement il y a belle balance des deux côtés, peut-être un peu plus de long pour une fois, en tout cas plus accumulé autour des 39K. Par contre, voilà, on a toujours des belles liquidations, notamment autour des 48 000. On voit qu'il y a un petit agglomérat aussi du côté des shorters. Bien sûr, au plus proche, on voit ici qu'il y a un beau tout en fait depuis cette mèche au niveau des 44 000 par 800. Ce qui pourrait nous permettre de faire soit une mèche dessus, et soit on a le jus et on part, soit une mèche dessus et on repart dans le sens. Donc si jamais on voit quelque chose se former qui ressemble à ça serait pas très bullish, d'accord? Ça serait plutôt même très bearish et on irait potentiellement viser des points beaucoup plus bas au niveau des liquidations. Donc beaucoup plus bas, j'entends, excusez-moi, en dessous des 40 000 pour venir liquider en fait ces deux grosses masses ici de 700 BTC et de 1000 BTC quoi.
Sachant qu'ici on a des jolies masses aussi de 600 BTC, vous voyez 400, 1200 BTC aussi ici. Donc voilà, des deux côtés, comme je vous dis, il y a une belle balance de Bitcoin en levier. Ça paraît impressionnant en 1000 BTC, etc. Mais n'oubliez pas qu'on est en levier, donc il y a des mecs qui sont en levier x20, x30, donc ils sont déjà des gros portefeuilles, et tout de suite ça prend des circonstances encore plus conséquentes, hein. Donc voilà, les points plutôt positifs, négatifs de cette reprise, c'est ça, c'est ce retour baissier, c'est ce retour haussier potentiel pour la positivité, en visant toujours cette zone des 48 000 à 52 000, là que j'aimerais bien voir. Personnellement, je passerai vendeur dans cette zone. Alors, je ne vendrai pas une grosse partie de mon portefeuille, je parle de 10% peut-être de Bitcoin, mais voilà, ça sera la première zone de vente. Alors oui, j'ai toujours pas vendu sur cette zone, mais je pense qu'on reverra des zones beaucoup plus hautes pour le prochain bull run. C'est aussi pour ça qu'on est là, hein, on va pas se mentir, il y a la tech, mais il y a aussi la part financière. Donc voilà, ça c'est un point de vue purement personnel. En tout cas, ce qui est bon sur Bitcoin, c'est de s'installer au-dessus de ça. Pour la conclusion, on va peut-être regarder Ether rapido quand même, parce qu'on n'a pas regardé des vacances non plus. Ether qui est venu taper tout simplement sa résistance, et pour l'instant bah voilà, il est sur sa résistance. La résistance, c'est tout simplement le support précédent. Pourquoi on fait résistance? Bah, tout simplement parce que les personnes qui étaient ici, elles ont accumulé de l'achat, et derrière elles se sont fait, pendant 2 ans elles étaient sous l'eau, donc lorsqu'elles revoient leur prix de position, tout simplement, elles ont tendance à la vendre tout simplement pour soulager leur position. Ça leur fait du bien de revoir un PF à 0 alors qu'il était à moins 40, 50, 60% pour certains, 80 même pour d'autres. Donc revoir un retour à 0 sur des actifs comme Bitcoin ou certains altcoins leur permet de vendre en fait tout simplement pour soulager leur portefeuille en se disant qu'ils rachèteront peut-être plus bas s'il y a un retour baissier. Côté Ether BTC, tout simplement on est toujours sur le support ici, donc la zone basse on va dire de ce grand range que vous pouvez identifier. Voilà, merci. Il a mis un peu de temps à charger. On a l'air quand même de s'y installer en dessous et de repartir à la baisse, donc on pourrait revoir des coefficients à 0,03 pour Satoshi, pour l'échange Ether Bitcoin. Ce qui ne veut pas dire que Ether va baisser, mais ce qui veut dire que Bitcoin en tout cas va plus performer ou moins sous-performer que ce que le fera Ether. Donc en cas de chute, en gros, Ether baissera plus que Bitcoin, et en cas de montée, Bitcoin montera plus que Bitcoin. Que Ether, pardon. Donc voilà, donc toujours pareil, la zone de rechargement pour moi qui est intéressante, c'est ce trait violet là, qui date du bear market précédent, de 2019. Pareil, il a toujours fait office de zone intéressante à racheter. Donc voilà, si je revois un prix qui revient autour des 1700, 1800 dollars potentiellement, que je repasserai à l'achat sur un actif comme Ethereum. Euh, pour l'instant, pas du tout, j'attends un peu des prix de vente, mais pour moi, j'attends des prix de vente un peu plus hauts, puisque Ether ne m'intéresse pas à être vendu à ces prix, à ce genre de prix. Niveau des altcoins, tout simplement, j'ai déjà parlé d'Elrond et de Solana en termes de prise d'actifs. Je vous laisserai vous dire en commentaire tout simplement les actifs dont vous voulez que je parle, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Si la semaine prochaine, je me consacre au point de vue 2024. En tout cas, je vous souhaite à tous, comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, une excellente année 2024 et une excellente semaine pour cette deuxième semaine de janvier. Bon courage à ceux qui reprennent comme moi, et bonne continuation à ceux qui étaient déjà revenus au travail. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Allez, ciao, bye.